Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon pour les experts. Suite de matrices, un plus 1 égale AUN plus B. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite d'utilisation des matrices et chaînes de Markov. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple exprimer une matrice à l'aide d'une autre matrice? Savez-vous surtout inverser une matrice de 2 et calculer un déterminant? On a donc aujourd'hui un exercice très classique que je vous propose sur la partie droite du tableau. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau préparé pour vous afin de résoudre cet exercice. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors première question, évidemment comme d'habitude pour comprendre de quoi on parle, il faut calculer le premier terme. On a donc U1 qui s'exprime sous la forme de la matrice A fois ici la matrice U0 plus la matrice B. Je vous rappelle que pour multiplier des matrices, on doit prendre la ligne multipliée par la colonne. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point. On va donc faire ici 0,95 fois 10, ça fait donc 9,5. 9,5 plus 2, ça fait donc 11,5. Et ici, attention, 0 fois 10, 1,1 fois 20, ça fait donc ici 22. 22 moins 1, ça fait donc 21. J'ai donc déterminé ici le terme U1 de ma suite de matrices U. Vous remarquez ici que UN, finalement, est une matrice, deux lignes, une colonne. Deuxième question maintenant, on vous demande d'évaluer A moins I2. Alors on va écrire A moins I2, 0,95, 0, 0, 1,1. Je vous rappelle que I2, c'est la matrice unité de taille 2, c'est-à-dire qu'on a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. On va donc soustraire en obtenant moins 0,05 ici, 0, 0 et ici 0,1. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais calculer le déterminant de A moins I2 comme ceci pour obtenir finalement moins 0,005. Puisque le déterminant n'est pas nul, eh bien la matrice A moins I2 est inversible, et donc maintenant je vais évaluer son inverse. C'est la question 3. Pour calculer l'inverse d'une matrice de 2, rien de plus simple, je vous renvoie vers la vidéo de Math&Ça sur inverser une matrice de 2. On va donc obtenir ici 1 sur det de A, et puis après on va croiser les expressions. On obtient ici moins 20, ici 0, et enfin, lorsqu'on observe ici l'expression, on obtient 10. On doit alors calculer C égale moins A moins I2 moins 1, ce qu'on vient d'avoir ici, fois B. Je vais donc remplacer moins 20, 0, 0, 10. Je prends naturellement le B dans l'énoncé qui m'était proposé là-bas, c'est-à-dire 2 moins 1. Je multiplie alors comme ceci, moins 20 fois 2, et ici 0, j'obtiens donc moins 40, et ici 0, moins 10. Mais si je fais ça, je me suis trompé, car j'ai oublié le petit moins qui traînait ici devant, moins 20 fois 2, moins 40, mais comme il y a un petit moins devant, plus 40, et ici, plus 10. Je passe maintenant à l'étude de la suite auxiliaire, alors ça va vous rappeler quelque chose. On apprend ça en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la playlist de première sur les suites auxiliaires si vous voulez vous entraîner. On me donne donc une suite Vn qui vaut Un moins C, et finalement, il faudrait que je montre que Vn plus 1 égale A fois Vn, ce qui ressemble naturellement à une suite géométrique. Je vais donc ici prendre l'expression, j'ai Un plus 1 moins C. Je remplace alors ici Un plus 1 par son expression initiale, c'est-à-dire A Un plus B moins C. Je vais alors ici remplacer l'égalité inversée, puisque j'ai Vn égale Un moins C, eh bien je vais écrire que Un c'est Vn plus C. J'ai donc ici Vn plus C plus B moins C. Je distribue alors AVN plus AC plus B moins C. On m'a demandé tout à l'heure d'évaluer la matrice C qui était ici. Je vais donc pouvoir faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire factoriser ici. Alors attention, ne vous trompez pas, car ici j'ai AC et ici j'ai moins C. Je vais donc factoriser ici par A moins I2 fois C. Je vais pouvoir alors remplacer C par son expression, qui est ici. J'ai A Vn plus B plus A moins I2 fois, parenthèse, moins A moins I2 moins 1
fois B. Alors pourquoi faire ça? Eh bien simplement parce que A moins I2 qui est ici et A moins I2 moins 1 qui est ici sont donc deux matrices qui sont inverses l'une de l'autre. Leur produit fait donc l'identité. Et finalement, je vais avoir AVN plus B moins B qui naturellement va se simplifier et j'obtiens Vn plus 1 égale AVN. J'ai donc réussi à trouver ce qu'on me demandait, c'est-à-dire Vn plus 1 égale A fois Vn. Maintenant, je dois calculer ici le premier terme pour V0, donc c'est U0 moins C. U0 m'était donné au départ, c'est 10, 20, moins ici la matrice C qui est donc ici 40, 10. Je vais donc trouver moins 30 et 10. Ainsi, puisque j'ai quelque chose de la forme géométrique, eh bien je vais avoir que Vn, ça va s'écrire A 0,95, 0, 0, 1,1 puissance n, fois ici, ne vous trompez pas, ici la matrice V0, c'est-à-dire moins 30 et 10. On a donc établi une formule explicite pour Vn, et maintenant de nouveau je vais renverser l'égalité ici, et donc écrire l'expression de Un, c'est-à-dire la matrice A à la puissance n, fois ici le premier terme, et je rajoute ici le C, que j'ai calculé, qui vaut donc 40, 10. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, vous voyez par exemple que j'ai établi donc ici une formule explicite pour la suite UN. Si maintenant je veux calculer par exemple U10, qui m'était demandé dans l'énoncé, eh bien je prends ma calculatrice, je rentre la matrice A, puissance 10 fois la matrice à côté, plus ici le petit c, et j'obtiens donc comme résultat 22,04 et 35,94. Voilà donc suite de matrice UN plus 1 égale AUN plus B, ça ressemble étrangement aux suites arithmético-géométriques de la classe de première spécialité. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!